Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de Hassan Agro et sa décision qui demande d'arrêter la revente de la clé business. Pour ceux qui ne savent pas, celui qu'on appelle Hassan Agro, c'est le fondateur de Cashmail System, le business qui m'a moi permis aujourd'hui d'être là où je suis. Alors, le fondateur de la clé business interdit de faire la revente de la clé business à toute personne. Et cette décision est venue comme un coup de massue. C'est tombé un soir, je crois, le 26 avril passé. Et cette décision est en train de circuler sur la toile. Et je voudrais ici faire des clarifications. Je voudrais ici apporter moi mes commentaires. Je voudrais ici faire une analyse aiguë en tant que consommateur de la clé business. Je voudrais ici éclairer un peu les personnes là qui sont encore dans l'obscurité de cette décision, qui ne comprennent pas et qui ne savent pas ce qu'il faut faire. Je vous dirai moi ma position et ce que je pense en réalité de tout ce que Hassan Agro a dit, puisque je ne suis totalement pas d'accord avec ce qu'il a dit. Eh bien, vous allez écouter avec moi point par point tout ce qu'il a dit et on va faire l'analyse ensemble et vous verrez pourquoi vous devez au fait continuer par revendre la clé business. Je vous l'explique. À très bientôt et on passe sur mon écran. Alors, chers amis, nous voici donc sur mon écran. Et là, nous sommes sur la chaîne YouTube de Hassan Agro. Voilà la vidéo qu'il a mise en ligne le 28 avril passé. Je crois la décision qu'il a prise d'arrêter la revente de la clé business, où il recommandait au fait d'arrêter la revente de la clé business. Puisque premièrement, je crois le 26 ou le 25, il avait recommandé d'arrêter. Il a donné ses raisons parce qu'il a publié en fait une annonce sur sa page YouTube et sur sa page Facebook où il a dit. Et ensuite, le 28, il a fait cette vidéo dans laquelle il explique pourquoi il veut qu'on arrête la revente de la clé. Je voudrais que vous écoutez et on va analyser ensemble et je vais vous dire pourquoi vous ne devez pas arrêter de revendre la clé. Et bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Donc je crée cette vidéo, donc on est le mardi 28 avril 2020 pour confirmer la décision que j'ai prise récemment, c'est donc d'arrêter Cashmail System, d'arrêter la vente de la clé business. Et donc je recommande vivement de ne pas la revendre et je recommande aussi de ne pas l'acheter. Donc voilà, c'est même une interdiction en fait en tant que fondateur. J'interdis d'acheter ou de revendre la clé business car en fait je me suis rendu compte que c'était pas viable, c'est pas éthique, donc je regrette. J'ai créé un mode Alors, vous avez bien écouté, Hassan Agro lui-même dit que la clé business, la revente de la clé business n'est pas éthique. Franchement, je ne vois pas une constitution ou une législation qui interdit en fait la revente d'une formation. Puisque la clé business même contient des formations. Et je n'ai jamais vu une constitution, un pays encore, où je n'ai pas encore appris ça, je ne sais pas s'il en existe, où on interdit en fait le e-commerce, la revente des formations en ligne. Hassan Agro nous dit aujourd'hui que la revente de la clé business n'est pas éthique. Et écoutez les raisons qu'il avance. Écoutez bien les raisons. Ouvrez grand les yeux pour comprendre que nous sommes vraiment dans un système où on ne veut pas que les gens se développent. Écoutez. Une méthode pour gagner de l'argent sur Internet qui n'est pas viable et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je l'ai déjà dit sur Facebook, j'ai déjà expliqué en détail sur Facebook pourquoi est-ce que en fait c'est pas viable. Mais en résumé, en fait, les gens qui achètent la clé vont la revendre tout de suite sans utiliser, sans consommer l'information qui est contenue dedans. Donc ce ne sont pas de vrais clients, ce sont plutôt des revendeurs qui vont en fait vendre à d'autres revendeurs. Bon voilà, il dit que ce pourquoi lui demande d'arrêter, c'est parce que les gens qui achètent la clé business, ils vont la revendre à une autre personne et ces personnes-là vont aussi la revendre à d'autres personnes et ainsi de suite. Donc ce ne sont pas des consommateurs de la clé, mais ce sont plutôt en réalité des revendeurs. Là, voilà la première raison pour laquelle lui demande d'arrêter de consommer la clé business. Et là déjà, moi je peux déjà dire que c'est non. Pourquoi? Parce que dans la clé business, vous avez donné, lui-même il a dit qu'il a le droit de revente de la clé. Il a la licence de revente de la clé. Mais là, on ne peut pas interdire à quelqu'un qui a un droit de revente d'un produit et bien de le revendre. S'il achète le produit, il a libre cours. Il peut consommer ce produit-là comme il peut décider en réalité de la revendre. Et c'est ce que les gens font parce que les gens sont effectivement dans le besoin d'argent. Puisque vous leur avez dit, tu leur as dit dans ta formation, dans la clé business, qu'ils ont le droit de revendre la clé et de se faire de l'argent. Du coup, quand les gens achètent la formation, ils ont le choix, soit de consommer des formations de la clé, soit donc de faire la revente de la clé. Et c'est totalement légal. Si j'achète ma chaussure à la boutique et que je ne veux plus la porter, bien elle ne m'intéresse plus, ou bien
je décide, je trouve quelqu'un qui veut me l'acheter, ben je suis libre de la revendre, je ne suis pas obligé de la porter. Et donc, c'est ce que les gens font. Et je ne trouve pas du coup ça là non éthique, du tout pas, monsieur Hassan Agro. Je ne le trouve pas du tout non éthique. Et je crois que ceux qui sont raisonnables doivent pouvoir trouver ça comme ça. Qui vont vendre en fait à d'autres revendeurs. Et donc, du coup, comme personne ne consomme vraiment le produit, ben, ça pose un problème éthique car un business, le but d'un business, c'est que ça apporte de la valeur, donc que les gens consomment et utilisent le produit. Voilà. Il dit que le but du business est d'apporter de la valeur. Mais la clé business apporte énormément de valeur. Moi, par exemple, cette chaîne YouTube sur laquelle vous me suivez, c'est grâce à la clé que je me suis lancé. Il n'y a pas encore un an. Vous pouvez constater, je suis déjà à près de 500 abonnés. Mais je ne me suis jamais lancé sur YouTube il y a de cela des années. Et pourtant, je suis sur Internet. Je n'ai jamais su comment ça se faisait. Je n'ai jamais appris, mais ne serait-ce qu'avec la clé business aujourd'hui, moi, j'ai appris des tas de choses. Je fais des sites web, je suis dans le dropshipping, je fais de l'e-commerce, je fais du marketing de réseau, je fais des crypto-monnaies. Et puis, je suis sur YouTube. Je gagne ma vie grâce à ça. Et puis, il dit que la clé n'apporte pas de la valeur. Vous voyez qu'il y a autre chose qui est cachée derrière. Il y a une pression qui ne dit pas son nom. Il est sous pression. Il est sous pression, les gars. Les gars, Hassan Agro est sous pression. Je vous assure tout. Il a une pression qu'il reçoit. Soit c'est des web marketeurs qui vendent des formations très chères, qui lui mettent la pression parce qu'il vend toutes ces formations que vous voyez là à 25 €, ce que les gens ne vont pas gober. Soit c'est que c'est la justice qui est en train de le traquer. Mais en France, on n'est pas en France ici. Tout le monde n'habite pas en France. Et du coup, quand tu as une société et tu as déjà des associés comme nous, tu as revendu la clé, tu nous as revendu la clé. Donc, du coup, quand tu veux prendre cette décision, il est quand même normal que tu consultes les gens. Et puis, si tu estimes même que dans la clé, il y a des formations qui ne valent plus le coup, ce qu'il y a lieu de faire, ce n'est pas de retirer le produit du marché, mais c'est de faire une réactualisation. C'est de réactualiser le produit et puis de retirer ce qui n'est plus consommable du produit et de continuer par revendre le produit. Mais là, c'est du coup, dit qu'on arrête totalement un business. Je crois que c'est complètement dingue. C'est pas cohérent. C'est pas du tout cohérent. Et cet argument-là ne suffit pas pour demander aux gens d'arrêter. On va continuer. Si je prends par exemple le cas d'une boulangerie, en fait, qu'est-ce que ça apporte comme valeur à une boulangerie? Ça apporte de l'alimentation, ça apporte en fait des produits que les gens peuvent acheter et en fait manger. Et donc du coup, voilà, c'est ça le but. Alors, si je prends le cas par exemple aussi d'une boutique de vêtements, le but c'est que le client puisse mettre ses vêtements, puisse acheter et porter ses vêtements. Si maintenant le client qui achète des vêtements, en fait, si je reste sur cet exemple, en fait, s'il achète le vêtement pour le revendre, mais que le prochain fait la même chose, etc., et qu'on généralise ça, plus personne, en fait, dans la ville ou dans le pays, voilà, va, en fait, porter de vêtements. Et donc, ça remet en cause. Voilà, vous voyez l'argument qu'il prend pour un vêtement. Mais on n'est pas obligé. J'achète mon vêtement. Du moment où j'ai acheté, l'objectif de celui qui a produit, qui a fabriqué le vêtement ou bien de la boulangerie, c'est que les gens viennent acheter son produit. Si vous venez acheter du pain et que vous n'en consommez pas et que vous en revendez à d'autres, ça fait pas le problème de la boulangerie. La boulangerie, c'est une société de marketing. Et leur objectif, c'est de se faire, c'est les revenus. Ils visent en réalité les revenus. Donc du coup, quand ils ont produit leur pain et que vous êtes venu acheter le pain, si vous avez consommé votre pain ou pas, ça ne concerne plus la boulangerie. Du moment où vous avez acheté, vous avez payé, c'est fini, totalement fini. Et c'est la même chose pour les sociétés de vente de vêtements. Si vous achetez un vêtement et que vous ne portez plus, que vous allez revendre, ça ne concerne pas en réalité la société de production de vêtements. Non. C'est vous qui avez acheté votre vêtement et certainement c'est parce que vous voulez la porter que vous l'avez acheté. Et si vous ne l'avez plus porté, ça ne concerne pas la société puisque vous avez déjà payé. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec votre vêtement. Et c'est ce qui se passe avec la clé. Bon, en fait, je vais vous montrer un peu quelques parties où il dit en réalité que certains business sont totalement illégaux. Le commerce, c'est d'apporter de la valeur, des produits, des informations. C'est parce que ça prend du temps en fait. Créer un vrai business, ça prend du temps par rapport à ça. Mais globalement, c'est pas éthique. Donc en fait, le plus que les anciens gagnent plus que les nouveaux, c'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui ont démarré bien après et qui se sont mis à en fait gagner plus que moi, qui m'ont même dépassé. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais globalement, c'est pas éthique. Donc le mode de fonctionnement n'est pas viable. Donc vous entendez, il dit que le mode de fonctionnement de Cashmate System n'est pas viable, n'est pas éthique. Vous voyez ça? Pourquoi les gens ne consomment aussi pas l'information? C'est parce que ça prend du temps en fait. Créer un vrai business, ça prend du temps. Lire l'information dans le 80. Et c'est tout à fait normal. Mettre en place un business, ça prend du temps et tout le monde le sait. Et les gens le savent avant d'acheter la clé. Parce que dans nos groupes de présentation,
on présente toujours la clé business, on dit qu'est-ce que c'est que la clé business et les gens savent ce que c'est que la clé business avant de l'acheter. Donc, personne n'est trompé du coup. Donc, les gens décident délibérément d'acheter la clé. Et donc, ce qu'ils en font après, ça ne concerne plus nous qui l'avons revendu. Moi, personnellement, je l'ai acheté pour la consommer. Et aujourd'hui, vous voyez, je ne suis pas en arrière, je suis bien sûr en avance parce que aujourd'hui, je me suis lancé dans beaucoup d'activités. C'est ça. Et beaucoup comme ça sont lancés. Mais du coup, dit que la clé business ne vaut plus le coup d'être utilisée, qu'il faut la retirer, tout ça. Je crois que le débat est ailleurs. Le débat est bien sûr ailleurs. Et vous verrez, hein, il a dit des choses. Il a dit des choses, je vais vous faire écouter. Car ça m'intéresse. Donc les gens qui s'intéressent à ça, grâce au référencement. Et du coup, en fait, vous pourrez leur vendre plus tard un e-book que vous allez écrire vous-même sur un point pour approfondir quelque chose. Voilà, on va écouter la partie où il a dit par exemple que le trading et le dropshipping sont des business qui ne sont pas du tout éthiques. Hein? Au maximum, de ne pas continuer et en fait de dire aux clients qu'ils ont la formation, donc d'insister sur ça, de leur dire qu'il y a plusieurs méthodes dans la clé qui leur montrent. En fait, je vous mets dans la description de la vidéo le lien qui vous permet d'écouter cela, le lien dans lequel vous allez regarder pour voir toute la vidéo en fait et tout ce qu'il a dit sur sa page. Qu'il y a dedans vaut vraiment le détour. Et je sais que maintenant, alors je passe à un autre point, je sais que certaines personnes qui vont voir la vidéo ne vont pas respecter mes recommandations en tant que fondateur. Et en fait, je voudrais les avertir de quelque chose. C'est que si vous continuez à faire de la revente à grande échelle, vous allez attirer des plaintes, vous allez attirer des personnes qui vont dire mais en fait vous gagnez que par de la revente, ouais, pas de vraie valeur. Ça par exemple, ça ne tient pas la route. Ça par exemple, ça ne tient pas la route, les amis. Ça ne tient pas la route, je vous assure tout. Si j'achète ma clé, je la revends. Ça, je ne le trouve pas illégal. C'est du e-commerce. Ça se fait. La vente de formation se fait. On ne peut pas arrêter ça, monsieur Hassan Agro. On ne peut pas. On ne peut pas. Vous pouvez avoir des principes. Et moi, c'est une erreur que j'ai faite et je fais un monde honorable. Oui, mais je peux quand même le faire. Il recommande, il n'interdit pas vraiment. Voilà, etc. Non, j'interdis vraiment. Je recommande, j'interdis. Voilà, pour les gens. Et voilà, et je ne veux pas être responsable. Ben, si les gens font de la quelque chose que je ne recommande pas. C'est pareil pour le dropshipping, je dirais pourquoi je ne le recommande voilà. pas. Voilà. Écoutez ça. Progressivement, mais maintenant que j'en ai pleinement confiance. Écoutez, hein, Hassan Agro dit que certains business ne sont pas légaux. Voilà, vivement de ne pas le faire. Et voilà, et donc je conseille aux gens maintenant de se concentrer sur les formations qui sont dans la clé, de chercher d'autres opportunités, de chercher un travail ou autre, d'autres sources de revenus, de bien vérifier que ces sources sont légales. Moi pour ma part, et qu'elles sont éthiques. Moi pour ma part, pour le trading, c'est quelque chose que je ne recommande pas. C'est pareil pour le dropshipping, je dirais pourquoi je ne le recommande pas non plus. Les crypto-monnaies non plus d'ailleurs, mais... Les gars, c'est là où j'étais dépassé. 3 business. Hassan Agro dit que le dropshipping, le trading, les crypto-monnaies ne sont pas éthiques. Les gars, je m'en arrête là. Et vous voulez croire en cela. Vous voulez croire que ça là, c'est normal, les gars. Je vous assure tout. Il y a quelque chose qui est caché derrière. Le dropshipping enrichit des millions de personnes, apporte des millions à des gens par an aujourd'hui. Les Yomi Denzel et autres se font de l'argent grâce à ça. Le trading, il dit que les crypto-monnaies ne sont pas des business éthiques. Qu'est-ce qui est alors éthique alors sur Internet? Qu'est-ce qui est éthique? Puisqu'il interdit même la revente de la clé, qui est du e-commerce, qui est totalement légal, recommandé, la vente d'une formation qui est recommandée, qui est légale, Hassan Agro dit que tout ça n'est pas éthique. Et vous êtes caché derrière votre écran et vous croyez que vous devez arrêter Cashmill System. Je crois que Hassan Agro est sous pression, les amis. Il est sous pression, il reçoit la pression des gens qui revendent des formations très chères parce qu'il a mis toutes ces formations-là dans une clé qui vend à 25 €. Et aujourd'hui, je crois qu'il reçoit plus de pression encore de la justice, certainement, de son pays. Mais nous, on n'est pas en France et nous, on a besoin d'aller de l'avant, on a besoin d'avancer. Et donc, on va continuer par consommer cette clé business-là. On va continuer par la revendre. On va continuer par l'utiliser. On va continuer par exploiter cette clé pour pouvoir sortir en réalité de l'obscurité, aller vers la lumière. C'est ce qu'il a fait, puisque cette clé-là contient réellement des formations qui valent le coup, qui permettent à quelqu'un de se lever, même si ce n'est que la base. C'est vraiment important d'avoir ces informations-là parce que ça a permis à beaucoup de personnes aujourd'hui de bâtir leur entreprise sur Internet. Chers amis, je vous laisse le lien de cette vidéo-là d'Hassan Agro dans la description de la vidéo avec ce qu'il a dit sur sa page. Et je vous donne mon avis. Voilà. Et je crois que vous avez vraiment suivi avec moi tout ce qu'il a dit. Alors,
est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup vraiment avec ces arguments-là d'arrêter la revente de la clé business? Moi, je crois non. Et je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas de revendre la clé business. Parce que, un, je l'ai acheté à 25 €. Deuxièmement, on m'a donné une licence, une droit de revente illimitée. Troisièmement, c'est que l'objectif qui est caché derrière, c'est d'appauvrir en réalité ceux-là qui n'ont pas en réalité les moyens de s'acheter des formations très chères que les gens vendent sur Internet, que les grands webmarketeurs vendent sur Internet. C'est ça l'objectif, c'est de nous obliger à consommer des formations qui vont coûter des milliers d'euros. Maintenant, si vous êtes d'accord, si vous voulez continuer par consommer des formations qui coûtent des milliers d'euros, c'est pas grave, arrêtez d'acheter la clé, arrêtez de consommer les produits de la clé. Mais moi, je sais que le dropshipping, le trading, les crypto-monnaies ne sont pas des business non éthiques, puisque c'est ce qu'il a dit. Et moi, je n'arrêterai pour rien. Parce que ces business-là aujourd'hui rapportent des millions à des gens. Yomi Denzel, plein de personnes qui font du dropshipping, qui sont dans le trading, les crypto-monnaies. On veut me dire aujourd'hui que ça, c'est pas légal. Et vous voulez accepter, vous voulez arrêter de consommer les produits de la clé. Vous voulez venir me dire que Hassan Agro a dit d'arrêter. Et donc pour ça, vous arrêtez les business du web. Je crois que vous êtes vraiment passé à côté. Moi, je ne vais pas arrêter. J'opte pour le développement. J'opte pour le développement de tous les pays pauvres, y compris l'Afrique. Tous ceux-là qui n'ont pas les moyens, qui veulent se faire former, je crois que la clé business est le produit idéal pour vous faire former. Et pour avoir un peu d'argent, c'est normal. Un produit que vous achetez et qui vous donne le droit de revente, vous la revendez, c'est normal. Celui qui achète la clé, s'il refuse en réalité de consommer les produits de la clé, moi je ne vois pas en quoi ça me gêne. Puisque je lui ai vendu plutôt, et avant de lui vendre, de lui vendre la clé, je lui ai bien expliqué que la clé business contient des formations. Et puis, c'est sur cette base-là qu'il s'est lancé, qu'il a acheté la clé. S'il ne lit plus la formation, s'il ne met plus en application ce qu'il y a dans la formation, moi, ça ne m'engage en rien. Ça ne l'engage que lui. Et puis, c'est sur cette base-là aujourd'hui que, bon, voilà, le concepteur de la clé dit on arrête. Je crois que, chers amis africains, chers amis européens, chers amis américains, chers amis asiatiques, chers amis, vous qui habitez en Océanie et qui utilisez la clé, je vous assure, si vous arrêtez d'utiliser la clé, vous serez passé à côté. C'est une guerre pour les pays. Oui, c'est une guerre pour ceux-là qui n'ont pas les moyens. C'est une guerre pour ceux-là qui optent partir d'une base, parce que la clé business vous donne en réalité une base pour vous lancer sur Internet. C'est une base pour vous, pour démarrer sur Internet. Et si vous arrêtez de consommer la clé, vous allez donner le marché à ceux-là qui vont vous vendre des formations qui vont coûter des centaines de milliers d'euros. Vous allez les enrichir alors que vous-même vous voulez sortir. Vous voulez sortir de la misère, vous voulez sortir du chômage, vous voulez décoller, vous voulez avoir une activité qui va vous générer de l'argent. Je ne m'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas de vendre la clé business. Je n'arrêterai pas de consommer les formations de la clé business. Et même s'il le faut, je trouverai des moyens pour contourner. Parce que les formations valent bien le coût, valent bien le prix auquel on les a achetées. Et ces formations-là sont vraiment utiles, importantes. Parce que Hassan Agro a dit, il a dit que les formations, il faut apporter de la valeur, il faut apporter ceci. Et bien sûr, les formations qui sont dans la clé valent le coup. Et moi, je lui tire chapeau parce que c'est une formation, c'est une œuvre d'art qu'il a fait. C'est intéressant la formation qu'il a faite. Et si aujourd'hui, il vient à dire, bon voilà, cette formation ne vaut plus le coup, je crois qu'il est tombé en réalité à côté. Et je crois qu'il a un problème, il a un autre problème. Je vous assure, il a un autre problème. Je vous assure tout que cette décision ne vient pas réellement de lui. Chers amis, vous devez continuer. Si vous voulez réussir sur Internet, dans le web entrepreneuriat, si vous voulez booster vos revenus, si vous voulez vous bâtir une entreprise sur Internet et si vous voulez vous focaliser sur ce qu'ils ont dit, je crois que si vous allez dans le cœur même de Hassan Agro, il n'aurait jamais voulu arrêter ce business. Parce que je ne trouve pas correct que quelqu'un qui construise sa propre chambre et qui le lendemain vienne, bien sûr, renverser, la casser complètement. Je ne trouve pas cohérent. Puisque c'est lui-même qui a construit cette clé. Et aujourd'hui, il vient complètement à dénigrer la clé, à la multiplier par 0, à dire qu'elle ne vaut rien et qu'il faille arrêter avec la revente. Cher ami, j'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Merci, j'ai compris. Et je sais qu'il y a des gens qui vont m'insulter, qui vont dire voilà, c'est à cause des gains. Je ne suis pas de ces gens qui sont des hypocrites. Ils vont continuer par revendre la clé, mais dans les commentaires de Hassan Agro, vous verrez qu'ils ont dit qu'ils sont d'accord, qu'ils sont d'accord, qu'ils sont d'accord. C'est des hypocrites. Des hypocrites. Et je ne suis pas avec eux. J'opte pour la formation. Cette clé va permettre à beaucoup de personnes de se lancer sur Internet et d'avoir aussi des revenus. Mais les hypocrites diront que non, c'est à cause des revenus que je dis ça, c'est parce que je me fais énormément de sous. Bien sûr, j'accepte. Je me fais des sous, c'est normal. Mais ce que vous oubliez,
c'est que même si j'utilise la formation, c'est pour pouvoir me faire de l'argent. Et du coup, tout ce que les gens diront, ça m'est égal. Alors, si vous êtes prêt à vous engager, à continuer la lutte avec moi, je vous invite à continuer par consommer la clé business parce que c'est totalement légal, 100% légal et vous n'avez pas besoin d'arrêter. Merci et à très bientôt.